On va commencer ce soir par quelques infos politiques et le retour de François Hollande. Oui, il présente son livre, mais surtout dimanche dernier, il a annoncé qu'il revenait dans la vie politique. Quand tu apprends ça un dimanche, tu sais que tu vas avoir une semaine longue et pourrie. Il a déclaré à France 3 qu'il fallait trouver de nouvelles propositions et que s'il pouvait être utile. Alors on lui répond non. Merci, il y a déjà quelqu'un. Jean-Marie Le Pen va fêter ses 90 ans à bord d'un bateau-mouche. Bon, je sais, c'est pas vraiment une info politique de déjà, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Mais en fait, oui, c'est important. Il faut voir l'info sous un autre angle. Par exemple, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sont sur un bateau-mouche. Jean-Marie Le Pen tombe à l'eau. Qui l'a poussé? Voilà, c'est ça de l'info. Il faudra travailler là-dessus et il pourra hurler « Jeanne, au secours, il n'y a personne qui va venir ». Les zadistes, maintenant, on dit d'eux que ce sont des gauchistes avec un modèle économique nouveau. Alors pourquoi pas, sauf que les journalistes de l'AFP ont filmé hier un face-à-face entre un CRS et un zadiste. Et le zadiste dit au CRS « On ne va pas... alors attendez, on ne veut pas avoir à se lever le matin. » Lever, je signale, c'est le bon verbe que le zadiste a employé, parce qu'évidemment, on avait tous compris, on ne va pas avoir à se laver. Donc, on ne veut pas avoir à se lever le matin pour gagner de l'argent, pour le redépenser, payer des taxes et des impôts. Donc je résume, les zadistes, ils s'habillent en poncho et bonnet péruvien, ils se lavent une fois par mois, mais ils pensent comme Bernard Arnault. Salaud de libéraux! Alors j'ai dit Bernard Arnault, comme j'aurais pu dire Liliane Bettencourt, mais avec L'Oréal, ils fabriquaient des shampoings et ils n'auraient pas aimé la comparaison. Alors, la ZAD, dont les opérations d'évacuation continuent, les CRS envoient des gaz lacrymogènes, mais aussi, j'ai appris ça, des grenades assourdissantes. Voilà, elles explosent et on n'entend plus rien, c'est fou. Mais avec les zadistes, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes de bruit, mais plutôt d'odeur, c'est assez curieux. Ou alors c'est pour les CRS eux-mêmes, ça fait une semaine qu'ils sont dans la ZAD, ils en ont marre d'écouter du Manu Chao. Sûrement ça. 2 fois Manu Chao, oui, c'est pas gentil pour lui. Oui, faites attention, c'est l'ami d'Éric Bastien. Voilà. Le déménagement n'est pas complètement terminé, mais le nouveau tribunal de Paris a déjà ouvert ses portes. Un nouveau bâtiment magnifique d'une hauteur de 160 mètres. C'est la deuxième tour la plus grande après la tour Montparnasse. 338 étages, des jardins suspendus, des terrasses, 1500 caméras, 1350 portes, 500 interphones. Le tout habillé de lumière et de transparence. Alors pour découvrir ce nouvel endroit, ce week-end, le tribunal de Paris organise un grand week-end portes ouvertes. On y attend les Balkany qui vont commencer à se tatouer sur le corps le plan du nouveau tribunal, ça va pouvoir servir. Donc, de la lumière, de l'espace, de l'air, et franchement, il va être bien Sarkozy. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va terminer avec une petite page people. Oui, le rappeur Jul qui a quitté tous les réseaux sociaux depuis une semaine. Les fans sont inquiets, ils n'ont plus de nouvelles et lui envoient de nombreux messages pour qu'il revienne. Quand est-ce que tu vas reviendre? Retourne, qu'on a le moral, je te kiffe toujours malgré que t'es pas là. Jules, ton compte Twitter est bloqué, il faut que tu vas le dire. Bon, voilà. Donc ils sont très, très inquiets. Et comme disait Éric Bastien il y a quelques jours, on a quand même hâte de le retrouver. On espère. Et c'est du vécu. C'est du vécu. Et c'est bien de le remémorer. Bien sûr, de temps en temps. Mot, évidemment, qu'on envoie directement à l'Académie française. Ça se retrouve dans le dictionnaire à la prochaine édition. Le terme Retrouvoir. Retrouvoir. Vous avez déjà oublié. C'est formidable. C'est ça.